Purée, vous verriez comment j'essaie de rentrer mon fauteuil. Alors bon, attends. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Oh putain, la vache, c'est dur de rentrer un fauteuil quand il veut pas rentrer, hein. Bon, en tout cas, enfin, une chaise. Vous verrez l'état de la chaise. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas là pour parler de ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous allez voir, en moins de 20 secondes, vous êtes tous déjà partis, ça se trouve. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Enfin, lui, il y en a un qui n'a pas passé une bonne journée, forcément, avec ce qui lui est tombé sur la tête. C'est bien évidemment Pascal Duprat. Parce que, voilà, si vous avez une photo qui est comme ça, qui est là, qui est, qui est là, c'est que vous vous doutez bien qu'il s'est passé quelque chose. Alors, vous voyez le gars, tête basse. Et justement, on va en parler parce que oui, Pascal Duprat a donc quitté le Toulouse Football Club aujourd'hui. Il a donc quitté, alors c'est un commun accord, hein, bien évidemment. Le club avait l'air de pas trop vouloir le garder. Et de l'autre côté, Pascal Duprat semblait quand même à court de solutions. Bah, les deux parties ont discuté et Pascal Duprat a donc déposé sa démission et a donc décidé de quitter le TFC. Je voudrais déjà dire une chose, c'est quand même bien d'avoir des entraîneurs qui assument jusqu'au bout. Voilà, il semble que ça va pas, que le club est en difficulté, et plutôt de demander des indemnités qui pourraient alourdir la trésorerie du club. Ben voilà, ils quittent le club, ils s'en vont. Et ça, franchement, ça a tout à leur honneur, parce que c'est là que j'aime Pascal Duprat, c'est que c'est un entraîneur qui fait partie de... C'est genre d'entraîneur qui voilà, ne s'accroche pas à des indemnités ou des choses comme ça. Ils sont là justement parce qu'ils aiment le club, ils aiment... ils ont, voilà, quand le club est en difficulté, ils n'hésitent pas voilà, à baisser le rideau d'eux-mêmes et à s'en aller pour espérer voilà, une solution. Et ça, franchement, c'est très intéressant d'ailleurs, hein. Franchement, c'est vraiment. Moi, j'ai vraiment du respect pour ce genre de personnes. Malgré ce qu'il fait, hein, que ce soit en bien ou en mal, moi, j'ai vraiment du respect pour ce qu'a fait Pascal Duprat. Bon. Mais le problème, c'est qu'il est parti. Et justement, on va essayer de trouver des explications concrètement. Pourquoi ça marche pas marché à Pascal Duprat? Parce que on était tous d'accord que ça se passait plutôt bien quand il est arrivé. Pourquoi Pascal Duprat, ça ne marche pas? Ça n'a pas marché. Parce que c'était quand même une sacrée opportunité. Il faut quand même rappeler que Toulouse. Alors certains diront oui, mais Toulouse est plutôt une ville de rugby. Mais Toulouse, c'est quand même un club avec une ville quand même avec un gros potentiel, qui ont sorti des bons joueurs. On va citer Gignac, qui au niveau de l'équipe de cette année est pas dégueulasse, hein. Quand vous voyez Andy Delors, quand vous voyez Max-Alain Gradel, alors certes, ce sont des joueurs qui ont été plutôt en situation d'échec. Gradel à Bournemouth, Imbula, c'était Porto, je crois. Porto, etc. Oui, mais ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas, hein? Faudrait se poser la bonne question. On va commencer, voilà, donc on va essayer de trouver les explications, on va essayer de voir justement pourquoi Pascal Duprat, ça n'a pas marché. Cette année, hein, je ne parle pas de ce quand il est arrivé. Et concrètement, quel entraîneur il faudrait pour que Toulouse soit, comme qui dirait, au moins dans le top 10 du championnat? Parce que je pense que Toulouse est quand même une équipe qui a quand même un standing et au niveau de la capacité, au niveau de l'agglomération, au niveau de la population, qui quand même mériterait d'être dans le top 10. Me faites pas croire que... Encore, oui, Lille aussi, mais Lille c'est plus particulier, mais me dites pas que Toulouse n'est pas capable, avec la force de la ville, de pouvoir pas être dans le top 10. Toulouse c'est quand même une sacrée équipe. Bon, après, comme je dis, c'est une ville de rugby. Mais pour moi, très clairement, on va essayer de trouver, on va essayer de savoir justement qu'est-ce qu'il lui en faut comme entraîneur pour essayer de se sauver. Parce que très clairement, la partie comme ça, ils vont aller faire un tour en Ligue 2 et c'est pas bon pour le business. Donc, on va commencer par la première interrogation, c'est pourquoi ça n'a pas marché? Parce que il faut quand même revenir sur le contexte. Donc, Pascal Duprat est arrivé donc autour de 2 ans. Il est arrivé donc à la place de Dominique Arribagé, si je me souviens bien. À l'époque, il était sur J+1, Pascal Duprat. Et il arrive, et tout le monde se souvient bien sûr de ce discours qu'il avait fait en dernier match, où il avait fait tout simplement un... Ça fait longtemps que vous avez pas... Ça vous est déjà arrivé, ça vous est pas déjà arrivé de vous remonter un score, de vous êtes mené. Et là, il s'est un petit peu énervé, il avait relancé le club du TFC, et le club du TFC s'était maintenu à la dernière minute. C'était Reims d'ailleurs qui était descendu à ce moment-là. Avec d'ailleurs, ils avaient super joué d'ailleurs les Rémois. D'ailleurs, si vous voulez avoir cette fameuse déclaration, je vous invite bien sûr à aller regarder. Vous tapez Pascal Duprat Toulouse déclaration, vous allez voir que ça va. J+1, ça va vous faire marcher.
Et ce qui se passe, c'est que d'ailleurs, il y avait d'ailleurs, ce fameux pull, etc. Bon, ok. Et il avait fait, d'ailleurs, il avait été maintenu, le club était très content. D'ailleurs, et après, l'année d'après, bah, il avait fait un bon début de saison, hein. Franchement, il avait fait, je crois qu'il avait été quatrième ou cinquième à ce moment-là. Il avait, je crois, tapé le PSG, si je me souviens bien. Tapé ou il a fait match nul, je sais plus. Et puis, bah, ça a commencé à dérailler vers le courant 2017, où ça a commencé à pas aller là. Il y a eu un G sursaut du courant, voilà, début de saison. Et puis après, bah, ça a commencé. Donc là, ils sont à une victoire en 12 matchs. Et forcément, bah, la direction n'avait pas le choix. Ils se sont dit, un peu à la manière de Gourvenec, pour ainsi dire, ils se sont dit, si jamais on fait rien, bah, le club, il sera en Ligue 2. Donc ils ont voulu faire ce qu'on appelle un choc psychologique. Ils ont dit, bon, allez, on va, euh, on va faire en sorte que Pascal Duprat, voilà, soit débarqué. En plus, il avait démissionné. Et justement, voilà ce qui s'est passé. Mais pourquoi ça n'a pas marché concrètement cette année? Et pourquoi ça n'a pas marché à un moment donné? Bah, le problème de Pascal Duprat, c'est que, comme on dit, c'est ce qu'on appelle un meneur d'homme. Alors, c'est pas un défaut en soi. Mais le problème de... Alors, certains diront oui, mais c'est un bon coach. C'est un coach qui, certes, est un meneur d'homme, mais être meneur d'homme, ça peut marcher. Ça aurait pu marcher dans les années de 90, 80, où tu avais des équipes. Alors, certains me diront oui, mais il y a des gens, voilà, qu'on appelle ça, il y a des entraîneurs, il suffit juste de parler aux joueurs, et les joueurs, ils sont transcendés. Oui, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Alors, ça marche. Alors, attention, je vais modérer mes propos. Quand le club est en difficulté et que tu arrives, et que tu as une niaque, tu as une sorte d'aura qui arrive, tu arrives et t'arrives à mettre les ingrédients nécessaires. Donc, tu fais parler les joueurs, tu leur montres que tu es capable de faire monter les choses. Bah, à ce moment-là, bah, l'entraîneur, les joueurs sont très réceptifs. Ils écoutent. Ils sont même en train de se dire, bah, ça va marcher. Et là, le discours du meneur d'homme, il marche. C'est un peu comme à l'armée, quand vous avez une armée devant vous. Si le gars, il vous dit, vous allez pouvoir vivre, vous allez vivre. En plus, souvent, Pascal Duprat est quelqu'un qui se mettait devant plutôt que de mettre derrière. Ça veut dire que, concrètement, bah, quand il tirait, bah, c'est lui qui tirait en premier. Mais le truc, c'est que ça dure 15 certain temps, tout ça. Il a protégé son groupe, il a fait tout ça, et les joueurs étaient, entre guillemets, dans un... Mais derrière, il motivait ses joueurs parce qu'il disait, écoutez les gars, on va y arriver. Et comme l'équipe gagnait, bah, il se disait, ah ouais, peut-être. Tu sais, c'est comme convaincre un convaincu, hein, finalement. C'est comme, par exemple, je sais pas, au début, vous tentez, je sais pas, je prends un exemple tout bête, vous tentez un jet, vous lancez un truc, ça tombe dans la boule, ça tombe dans la... En même temps, vous faites des paniers au basket. Le premier panier que vous faites, il rentre. Vous dites, bon, ben, ça coûte chance. Vous en mettez un deuxième, vous dites, ah, peut-être le mec à côté, il a peut-être raison. Et après, voilà, vous en mettez un troisième d'un coup. Alors là, vous dites, ah. Et là, vous réfléchissez, là. Vous dites, ah, peut-être que comme ça peut marcher. Puis vous réessayez une quatrième, boum, ça rentre encore. Et à ce moment-là, bah, vous en mettez 10, et là, vous dites, ah, ok, c'est bon. Et c'est ce qui s'est passé. Le problème, c'est que comme le mec qui tire ses 3 points et qui les met à chaque fois, ça a ses limites. Pourquoi? Parce que le gars qui est juste à côté, bah, il va te dire simplement, tu cours, tu potes, tu sautes, tu tires, et puis c'est réglé. Il va le motiver, il va juste lui faire croire, va lui dire, voilà. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui se passe à un moment donné? C'est que le gars, qu'on le veuille ou non, il va finir par rater à un moment donné. Il va rater. Il va prendre le panier, il va faire schling, et à un moment donné, pom, il va tomber. Bon, je vais dire, ouais, ça arrive. Il en met un deuxième, pom, ça repart à côté. Il en met un troisième, ah, pom, ça part à côté. Et là, il va se dire, attends, pourquoi ça marche plus? Alors le gars lui dit, mais vas-y, essaye, fais. Oh. Sauf que le gars qui dit ça, Pascal Duprat, Pascal Duprat, voilà. Pascal Duprat, là, qu'est-ce qu'il lui dit à ce moment-là? Il lui dit, essaye. Mais le problème, c'est que l'attaquant, t'auras beau lui dire d'essayer, si l'attaquant il tire tout le temps à côté, ou l'attaquant il n'arrive pas à mettre la balle au fond, comme Marc-Alain Gradel ou d'autres, bah, à un moment donné, il faut la technique.
La technique, ça fait tout. Ce que j'ai dit d'ailleurs dans la fameuse vidéo de Gustavo Poyet. N'importe quel entraîneur, quel qu'il soit, hein, Mourinho ou n'importe qui, s'il a la technique, il relancera l'équipe quoi qu'il arrive. Alors il peut y avoir un problème de discussion, de dialogue de l'entraîneur, etc. Ça c'est autre chose. Mais vous prenez Diego Simeone, qui a un peu le caractère, qui est vraiment un côté grinta. Il arrive au Toulouse. Ce qui va faire que il va réussir à maintenir le club et à le pérenniser, c'est parce que Diego Simeone, il a ça. Il a le pif. Et c'est là que Bruno Genesio, enfin, il y a un focus d'ailleurs sur PSG, Lyon-PSG, c'est que la réalité, c'est que Pascal Duprat, ça marche au début parce que le groupe, entre guillemets, il est réceptif. C'est comme par exemple quand Philippe Etchebest, je prends le cauchemar en cuisine, j'aime bien, il arrive, et il dit ouais, faut mettre ça, 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 voilà. D'accord, très bien. Sauf que le gars, s'il était encore là dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, il relancerait la machine. Parce que le gars, il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il faut faire, il sait comment faire. Mais le problème, c'est que le gars là qui est boosté, qui est en confiance, ça reprend n'importe quel mec, hein. À un moment donné, le gars il s'en va. Et Pascal Duprat, entre guillemets, l'aura de Pascal Duprat s'en va avec. Puisque les joueurs, au moment où ça commence à être moins bien, quand le truc fait ça, ça va, tout le monde est content. Les joueurs ils sont réceptifs, ils disent ok, mais quand les joueurs ne sont. Quand ça se passe moins bien, il faut que tu trouves des solutions. Des solutions qui ne sont pas juste des coups de pif, à la manière de Yann Bodiger, mais à la manière de se dire on va peut-être changer un truc, on va peut-être passer à un système, on va peut-être réfléchir à telle ou telle chose. Au lieu de ça, Pascal Duprat, il fait quoi? Il va dans des déclarations, il déçoit, il dit ouais, moi c'est ma faute. Ouais, c'est ma faute. Ouais, c'est ma faute. Mais non. Il parle pas de jeu, il parle pas de technique. Alors il dit oui, c'est frustrant parce qu'on devait gagner, c'est la frustration et tout. Oui. Mais ton équipe, elle a besoin de quoi? Elle a besoin que tu leur rentres dedans peut-être. Et le truc, c'est que le discours que tu faisais avant qui marche, le discours il marche plus. Parce que le mec qui tirait à 3 points, qui mettait à chaque fois, ça fait 12 matchs qu'il n'a pas réussi à mettre un Payet à 3 points. C'est comme, prends l'exemple, c'est comme Cavani. Cavani, ça avait plusieurs matchs, enfin il en a mis un à Dijon, je crois. Mais sinon, imaginez un attaquant qui ne marque pas de but. Il marque pas, il n'y arrive pas. Ouh, pardon, j'ai un coup dans le micro. Il n'y arrive pas. Si l'entraîneur des attaquants, il lui dit gentiment, tu feras pas au but à chaque fois, il va te répéter, il va dire, ouais, t'es gentil, je fais que ça à chaque fois, et je suis à côté. J'ai beau essayer, j'y arrive pas. Mais s'il change de manière de faire, si par exemple, je vais prendre un exemple, c'est comme si il lui dit, écoute, si tu fais ça, si toi tu fais ça, mais si toi tu fais ça, tu changes de trajectoire, il parle technique. L'attaquant va dire, ah ouais, d'accord, j'ai compris. Il va réussir à marquer. Le mettre en confiance, ça marche un temps. Mais ça ne marche pas tout le temps. Pourquoi Michel Desaccarian, ça marche à Montpellier? Parce qu'il arrive, et plus important, Michel Desaccarian est un tacticien. Il sait ce qu'il veut. Vous allez, par exemple, Claudio Ranieri, quand ça allait moins bien à Nantes, vous savez, quand ils ont commencé, ça a été un début de saison compliqué. Là, ils ont fait 2 défaites consécutives. Si je crois bien, 2 ou 3, je ne sais plus. Et concrètement, ils ont fait 2 défaites, 2 ou 3 défaites, je ne sais plus. Ça n'a pas gêné Claudio Ranieri. Il dit, oh, écoute, il va trouver une solution pour faire que l'équipe se réenchaîne. Parce qu'il va dire à ses joueurs, écoutez, alors toi, par exemple, il va dire à ses joueurs qu'est-ce qui ne va pas, comment le faire modifier. C'est possible qu'il n'y arrive pas, mais j'y crois pas. Leicester, c'était particulier. Parce que Leicester... Alors, il peut y avoir des exceptions. Leicester, par exemple, elle est là d'exception. Tu as une équipe qui vient champion d'Angleterre, les mecs, ils arrivent, ils sont euphoriques, ils disent, oui, voilà, Ryan Mahrez, ouais, je suis meilleur, forcément. Mais là, Toulouse, c'est pas le cas. Toulouse, le moment où Duprat a pris l'équipe, et le moment où il a quitté l'équipe, elle n'a pas fait un truc de ouf. Elle a été maintenue, tout le monde était fou, tout le monde était what the, ouais, MCA, tout ça. Mais au final... En fait, je regarde si j'ai la capture à foirer parce que j'ai la capture de focus qui fait en même temps. Donc,
la réalité, c'est que Pascal Duprat a eu un discours qui s'est effiloché au fil du temps. Et ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas réussir à faire quelque chose si ton discours est le même. En plus, si tu pars du principe que tu dis à chaque fois, bah, virez l'entraîneur. Hein. C'est un peu la manière que, comment il s'appelait, là, le tennisman qui avait fait, voulu jouer, un peu jouer avec la journaliste. Ouais, bon, je mange mes chips. Non, il faut être logique. Et là, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et forcément, Pascal Duprat, voilà, n'a pas pu s'en sortir. Moi, je suis désolé. Moi, je trouve ça normal. Hein, à un moment donné, tu sais, le président a dû lui dire, est-ce que tu as des solutions? Là, il a dit, ouais, non, j'en ai pas. Et puis voilà. Mais on le sentait désabusé. Et puis de toute façon, c'est mieux comme ça. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quel est l'entraîneur qui pourrait aider le TFC? Parce que très clairement, le marché est quand même vachement serré. Tu vas pas prendre un entraîneur étranger là. C'est trop. Toulouse n'est pas fait pour avoir un entraîneur étranger. Le problème, c'est qu'il va en trouver un, tiens. Alors, soit tu fais un truc de la maison, c'est-à-dire que tu prends un Michael Debève, tu fais un petit discours, etc. Moi, le seul que je vois qui pourrait limite un peu relancer l'équipe, le seul qui pourrait, alors il faudrait qu'il ait envie, hein, c'est Franck Passy. Il y a Franck Passy, Frédéric Antonetti, parce que je pense qu'Antonetti pourrait, même si Antonetti, je pense qu'il n'a pas très envie d'entraîner une équipe cette année, il a l'air de se plaire à Canal. Et après, il n'y a pas grand monde. Et là, je me pose une question. Est-ce que les dirigeants n'auraient pas eu la bonne idée de peut-être... Alors, je sais que c'est peut-être tirer une balle dans le pied, mais est-ce qu'ils n'auraient pas pu, tout simplement, aller voir Pascal Duprat et lui adjouer peut-être quelqu'un qui est peut-être plus technicien? Parce que la technique, il ne l'a pas. C'est pas un technicien dans le sens du technicien. Alors tu vas me dire, oui, mais attends, tu te fous de moi, tu vas me dire que Genesio, c'est un technicien. Oui, Genesio, c'est un technicien. Prenez tous les entraîneurs de Ligue 1. Vous avez ceux qui sont des meneurs d'hommes, mais eux, ils feront jamais une grande carrière au haut niveau. Eux, c'est impossible. Prenez Frédéric Hans, c'est impossible qu'il fera... Lui, il va faire une carrière dans les petits clubs. Mais c'est normal, c'est ce qu'il est. Il y a des joueurs qui sont faits pour les petits clubs et des entraîneurs qui sont faits pour les petits clubs. C'est normal. Pascal Duprat est fait pour les petits clubs. Et le problème, c'est que faire partie des petits clubs, ça fait pas tout. Ça marque un temps. Frédéric Hans, lui, il est un peu... Voilà. Il va trouver. René Girard. Est-ce qu'il est fait pour les petits clubs? Est-ce qu'il est fait pour rehausser le niveau? Avec un jeu, en plus, qui est pas terrible, on le sait tous. Ah, parce que René Girard, c'est pas le jeu le plus impressionnant du championnat. Hein. Et forcément, c'est pénible. Moi, trouver un entraîneur qui va leur apporter quelque chose, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors après, ils peuvent toujours essayer de prendre un jeune d'entraîneur. Mais prendre un jeune d'entraîneur, c'est pas la solution non plus. Parce qu'un jeune d'entraîneur... Explique-moi, pourquoi trouver un jeune entraîneur? Explique-moi. Alors le seul que je... Ah, et là, je viens d'avoir un nom. Un nom qui pourrait aider le TFC. Le seul que je vois capable de sauver le TFC aussi. Roland Courbis. Alors je sais que vous allez me dire, oui, mais il a la télé, il fait que ça. Oui, mais Roland Courbis peut aider le TFC. Roland Courbis est vraiment quelqu'un que moi je pense peut aider le TFC. Il a une culture, en général les clubs avec qui il est s'en sortent plutôt bien, il a quand même l'apparence d'un technicien, c'est pas un technicien haut niveau à la Mourinho, mais il est capable de faire. Mais moi, Roland Courbis, je suis d'accord. Lucien Hernandez, je suis un peu plus dubitatif, mais pourquoi pas? Lucien Hernandez, c'est peut-être plus un meneur d'homme. C'est peut-être ce qui manque à Toulouse aussi, c'est un meneur d'homme. Et puis, il sera peut-être capable de continuer. Mais ah oui, Lucien Hernandez, il est au PSG maintenant. Merde, ça sert à rien. Oubliez ce que je viens de dire. Sinon, essayez un Sivaripo. Ah, Sivaripo, je crois qu'il est dans les espoirs. Ah, putain. Christian Gourcuff. Même Christian Gourcuff, je vois pas l'intérêt. Oui, il y a des entraîneurs sur le marché. Il n'y a pas de problème. Christian Gourcuff, Roland Courbis, j'ai cité France Passy, René Girard. Il y en a quand même 4 déjà que j'en ai cités. Et je parle pas des étrangers. Hein. Le problème, c'est que Christian Gourcuff, tu l'oublies direct parce que c'est pas lui qui va sauver. Il va peut-être essayer, voilà. Mais lui, c'est un technicien. C'est un mec qui aime jouer. C'est pas je le sens pas meneur d'homme, Christian Gourcuff. Donc tiens, tu l'oublies. Ensuite, Roland Courbis, oui, c'est peut-être celui qui m'arrange le plus. Après, c'est compliqué, quoi. Franck Passy, ça peut être une idée. Mais moi, très clairement, celui qui, je pense,
peut-être le sauveur de la nation française, c'est Roland Courbis. Parce que Roland est capable de... Il est capable de donner un nouvel élan et peut-être de pérenniser le club. C'est ça que je veux. Alors on va me dire, oui, mais t'es sérieux, Sio? Non, mais t'arrêtes tes conneries. Roland Courbis, le mec qui parle sur SFR. Bah, le mec qui parle sur SFR, il a... Excusez-moi de parler ainsi. J'ai pas vu un club... Attention, hein, j'ai pas vu un club... Alors peut-être que c'était bien avant, alors j'étais pas au courant, je regardais pas dans les 90. Mais j'ai pas vu Roland Courbis mettre un club relégable. Je l'ai jamais vu. Alors peut-être que c'était le cas, peut-être si, mais ce n'est jamais arrivé. Et peut-être que le seul d'ailleurs qui aurait pu venir, et malheureusement maintenant c'est trop tard, c'est Christophe Galtier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que celui qui pour moi peut sauver le TFC peut être Roland Courbis. C'est une idée. Alors attention, avant qu'on commence à me dire, ouais mais t'es sérieux, mais arrête de fermer ta gueule. Ce n'est qu'une hypothèse. 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 Ça ne veut pas dire que je veux que Pascal Roland Courbis vienne. Je suis en train de trouver des opportunités. Si vous avez d'autres entraîneurs que vous avez envie de sortir, faites-le. Il n'y a pas de problème. 4 minutes 20. Ah, c'est la capture. N'hésitez pas. Hein. Moi, je suis ouvert à toutes les discussions possibles et inimaginables. Sortez-moi un entraîneur. Hein. Moi, je n'ai pas tous les entraîneurs en tête, moi. Hein. Mais moi, c'est les 4 entraîneurs qui me viennent en tête. Mais de toute façon, et je pense que déjà, ça va donner. Mais il faut un entraîneur qui pérennise. Pas un entraîneur d'homme. Parce que c'est pas ça qu'il faut à Toulouse. Non. Si. Mais si on veut que Toulouse reste... Surtout que j'ai l'impression que le président Sadran a quand même essayé de rehausser un peu. Si on veut que le club se pérennise au top 10, il faut un mec qui fasse ça. Et ça, c'est une réalité. 20 minutes. Ouais, c'est dans une zone là que je fais. Bon. Voilà un petit peu mon point de vue sur ce qui s'est passé avec Pascal Duprat. Je regrette d'ailleurs qu'il soit parti parce que je l'aime bien. C'est un entraîneur que je trouve sympathique. Mais c'est un homme. Et il faut un technicien. C'est ce qu'il faut. Ce sera la moralité de l'histoire. Bon, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis bien sûr à très vite pour tout simplement un nouvel épisode sur tout simplement une petite chronique ou des choses comme ça. Je vous rappelle que le focus va arriver dans 3 minutes 15, donc vous aurez, ça arrivera avant, après, ça va arriver. Hein. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous fais des gros bisous dans le coin de la truffe, et je vous dis à très vite, bien sûr, pour un nouvel chronique, je sais pas, on va peut-être parler. On parle beaucoup de catch, on essaiera d'aller voir le catch, pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'informations. Ah, il n'y a pas eu de WWE News, il n'y a pas eu de JDJV, pas eu grand-chose. Hein. Donc je vais essayer de voir justement ce que je peux trouver comme chose intéressante à scruter dans le catch. C'est vrai que c'est assez calme pour l'instant. Je sais pas, on va peut-être trouver. Alors, je sais qu'il y a les 25 ans de Raw, j'aurais pu faire un truc, qu'est-ce que vous... Mais après, j'ai tellement... Voilà, j'ai voulu faire, mais je me suis dit, ouais, les 25 ans de Raw, très clairement, faire un truc avant-après, ça m'intéressait pas. On va trouver des trucs. Après, il y a des news qui arrivent, je vais pouvoir les décortiquer. Daniel Bryan, ça a été coupé dans l'œuf, donc finalement, ça servait à rien. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien. Et ciao tout le monde. Ciao tout le monde.